Je vais clore cette soirée en vous donnant deux petites leçons pour essayer de vous faire comprendre ce que j'ai découvert pendant ce festival, à la fois côté géographique et dans ces relations que nous entretenons avec ce qu'on appelle le public, c'est-à-dire donc des gens qui ne sont pas géographes. La première leçon, toute petite, c'est une leçon que j'adresse à mes collègues sur le beau temps qu'il a fait ici, à Saint-Dié. Nous qui fuyons le déterminisme comme quelque chose d'épouvantable, et nous avons dû constater qu'à Saint-Dié, je ne parle pas de ces températures qui sont quasi méditerranéennes en pleine journée, mais nous avons vu que une partie de la qualité du festival tient aussi à la lumière sur la ville, au soleil, au fait qu'on puisse traîner dans la rue, échanger, s'asseoir pour un débat à la télévision, comme nous l'avons fait avec Béatrice. Et comment donc ce que nous faisons, nous, n'est pas indépendant du lieu dans lequel nous le faisons. Et c'est vrai qu'il faudra que nous réfléchissions à cette manière que nous avons systématiquement de dire que, bon, forcément, on est à Saint-Dié, on est en Lorraine, donc il va pleuvoir, il va faire froid, et puis, comme beaucoup de ces régions en France, quand on regarde cette gigantesque entreprise de lobotomisation des cerveaux qu'est le journal télévisé, évidemment, nous pensons qu'en Lorraine, tout est foutu. Donc, première chose, ces 3 jours ont été merveilleux parce que nous avons eu ce sentiment, avec le soleil, mais pas seulement, mais avec le soleil quand même, d'avoir vécu quelque chose qui va évidemment remettre en cause nos manières de penser, et qui sont souvent très savantes, qui permettent avec des statistiques de faire des très belles choses, mais qui oublient parfois ce que certains appelaient autrefois le terrain, que personnellement je déteste, mais qui montre quand même qu'il y a un lien entre la qualité d'une fête et tout simplement l'environnement dont nous avons bénéficié. L'autre leçon, je voudrais la faire pour montrer, si vous voulez, combien la géographie que nous faisons est très proche de tout ce que chacun d'entre nous vit, et je vais parler là plutôt donc à ces gens qui n'habitent pas dans les grandes villes, qui nous ont accueillis ici, et qui ont cette particularité, parce que c'est une histoire qu'on a racontée dans une conférence sur l'au-delà, vous savez, cette géographie imaginaire que nous devons construire plus ou moins pour passer, franchir le sas de la mort. Eh bien, comment nous construisons quelque chose et une discipline qui vous aide à comprendre le plus simple des gestes. Je vais raconter cette histoire qui est très courte, donc qui est vécue, une histoire qui a eu lieu il y a quelques mois, de 2 personnes qui, dans une province de France, regardent le journal le matin. Et vous savez donc ce qu'on fait quand on reçoit la presse quotidienne régionale, pas la presse de Madame Aubenas, la presse, la PQR comme on dit. Eh bien, le matin, quand on regarde le journal, on regarde les avis de décès. Voilà. Et donc, en fait, je me trouve, c'est moi qui ai vécu la scène, je me trouve devant 2 personnes âgées, hommes et femmes, qui regardent les avis de décès, et à qui donc le mari dit à sa femme: « Ah, il y a Madeleine qui est morte, il va falloir aller à l'enterrement. » Et donc, à ce moment-là, s'enclenche une petite discussion, très courte, mais vous allez voir qu'elle est passionnante pour les géographes. Mais enfin, Madeleine, c'est à 50 km. Il va falloir que nous mangions vite pour pouvoir partir tôt, pour être assis. Est-ce que nous avons déjà été à l'enterrement hier? Est-ce que nous ne pourrions pas différer? Madeleine, après tout, tu ne la connais pas. Mais si, je connais ses parents, ils sont venus aux enterrements des miens, il faut que, évidemment, je rende la politesse, mais Madeleine, elle s'en fout, elle est morte. Quel est l'intérêt d'aller à l'enterrement? Donc, la discussion s'arrête, et quelques minutes, elle reprend, lorsque la dame dit à son mari: « Mais regarde voir dans le journal, il y en a peut-être un plus près. » C'est, je crois, une excellente leçon de ce que nous appelons la géographie
cette géographie qui étudie les distances, hein, qui travaille sur les raisons pour lesquelles on prend une décision, et dans une chose aussi simple que d'aller à l'enterrement, vous voyez qu'il y a de la distance, il y a des liens qu'il faut mesurer, le passé, le présent, qui sont mis en balance avant de prendre une décision. L'analyse spatiale, que l'on pratique beaucoup chez Béatrice Collignon, hein, vous voyez, elle mériterait d'être alimentée par ce merveilleux exemple qui permet de comprendre que à Saint-Dié comme à Paris, nous avons besoin de la géographie pour être un peu plus intelligent, pour prendre une décision qui est certes très grave. Voilà, et donc vous comprenez que à partir de ce tuilage que nous avons fait entre vous et nous, nous avons plus que jamais envie de revenir à Saint-Dié. Nous partons, nous géographes, extrêmement soulagés de savoir que désormais le FIG repart sur de nombreuses années, sans nous poser la question de savoir si les maires vont finalement se tuer les uns les autres. Et bien donc, nous repartons avec cette confiance-là, et avec donc la certitude que même lorsque vous ouvrirez le journal sans lire Le Monde, hein, vous aurez besoin, comme nous, de cette analyse spatiale qui vous donnera la meilleure des décisions à prendre, en espérant que l'an prochain, lorsque sonnera l'heure du 27e festival, vous ne vous poserez pas la question de savoir s'il y en a un plus près. Merci de votre attention.